Gémeaux, tu commences avec le 3 d'épée pour ton énergie. Bon, autant te dire que c'est pas la meilleure énergie du tarot. Le 3 d'épée, c'est quoi? Trahison, déception, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a trahi. C'est normalement, c'est un cœur qui est transpercé, donc en fait, tu l'as pris, quelque chose en pleine figure et ça a fait très mal. Pour moi, la note positive, c'est cette carte-là, c'est la réparation. Peut-être que, par le passé, tu as subi une déconvenue, pour être gentil, hein, mais quelque chose d'assez puissant, tu as été déçu, tu as été trahi, peu importe et peut-être que là, tu décides de passer à autre chose. Soit tu te réconcilies avec la personne, c'est-à-dire que tu pardonnes, tu acceptes que parfois dans la vie, on ne prend pas toujours les mêmes décisions, soit c'est toi que tu répares. C'est-à-dire que tu te dis: «Voilà, je ne peux pas rester dans du ressentiment, je ne peux pas rester avec cette douleur-là, à chaque fois que j'y pense, qui me transperce le cœur, donc je décide de passer à autre chose». Peut-être de pardonner, c'est possible ou en tout cas de ne plus accorder d'importance à cet événement, à le guérir ou à le laisser dans mon passé pour me concentrer sur ma vie maintenant, sur ce qui va bien et arrêter de me prendre la tête avec cet événement très douloureux. Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Bah, déjà, tu souhaites être heureux, c'est clair. Tu veux de la légèreté, tu veux peut-être profiter de la vie avec tes enfants, avec ton entourage. Tu as peut-être envie de profiter de Noël tout simplement. Tu as envie d'être connu pour tes côtés positifs, c'est-à-dire pour le côté bon et ton ce que tu peux apporter aux autres et pas, pour tes colères, pas pour tes douleurs, pas pour ta tristesse. Peut-être que depuis un moment, tu rabâchais un petit peu, tu vois, toujours les mêmes souffrances, toujours les mêmes délires et là, tu as envie de te concentrer sur vraiment ce qui te fait du bien dans la vie. Tu as pas trop envie de t'appesantir sur ton passé. Ça peut être, tu vois, des choses douloureuses que tu as vécues avec un ex par rapport à tes enfants, par rapport à un projet, même professionnel. Peut-être, tu vois, tu avais investi du temps et de l'argent dans un projet et puis tu as été déçu. Mais je pense que là, tu es en train de travailler à passer à autre chose. Ce qui te bloque, c'est ton mental. OK, voilà, 7 d'épée, c'est que tu essayes de pardonner, mais c'est pas facile pour toi, tu vois? Parce qu'avec les 7 d'épée, il y a vraiment cette notion de conflit. Il y a peut-être une personne qui te manque dans ta vie, tu vois? Tu te sens trahi, c'est peut-être pour ça que tu veux apaiser ton cœur parce que, cette personne te manque, ta relation te manque, ce lien te manque. Il y a quelque chose qui est pas tout à fait guéri et il y a peut-être eu un départ, tu vois, un éloignement ou une séparation qui était pas belle. Tu vois? Quelque chose qui a pas été sain, qui a pas été bien fait. Alors il y a cette notion un petit peu de tu vois, de déception par rapport à cette personne. Peut-être que tu lui as donné énormément de confiance ou d'amour et que là, tu as été hyper dessus. Donc tu travailles à guérir, mais c'est pas facile tous les jours. La carte conseil, on a tempérance et le mensonge. OK. Alors tempérance, déjà, elle te dit: «Voilà, apaise-toi, dis ce que tu as sur le cœur». Peut-être que tu n'as pas tout dit, peut-être que tu n'as pas tout révélé, peut-être que tu sais des choses que tu as gardées pour toi, peut-être que tu as quelque chose qui te pèse aussi sur l'estomac ou sur le cœur, que tu as du mal à exprimer. Donc c'est le moment d'être dans la vérité, de dire exactement ce que tu veux et ce que tu penses. Moi, je pense que tu vois, soit, tu as pris conscience d'un mensonge et là, ça t'a quand même bien perturbé, bien mis à terre, soit il y a vraiment cette notion où tu ne dis pas tout ce que tu as sur le cœur et c'est le moment de balancer. Ton énergie à la fin du mois, espérons que ça sera mieux que le 3 d'épée. On a la tour. Bon, c'est pas une petite carte non plus, hein. Alors, après la déception, après la trahison, après la tentative de guérir, il y a la colère. OK. Ou la prise de conscience, hein. Dans le meilleur des cas, OK, tu regardes la réalité en face, la vérité en face, plus de faux semblants et tu prends les décisions qui s'imposent. C'est-à-dire que si tu étais dans une séparation qui durait depuis des mois et que tu n'arrivais pas à quitter cette personne, je pense que là, ta décision, ça sera de partir. Ouais, tu mets fin à quelque chose, mais c'est définitif. Il y a pas de retour en arrière. Alors, ça passera peut-être par un conflit, ça peut être une rupture, hein, mais je pense que tu diras ce que tu as à dire, hein, tu vois? Avec la tour, tu gardes pas les choses pour toi. C'est peut-être pour ça qu'on te dit tempérance, garde ton calme, essaye de dire les choses posément. Pas toujours facile, tu me diras, mais quand même, petite tentative, de te dire, voilà, essaye un petit peu de prendre des pincettes, de prendre du recul avant de t'énerver. Parce que la tour, ça peut être aussi, grosse colère, hein, ça peut être toi, qui monte dans les tours et qu'il y a plus personne qui peut t'arrêter. En tout cas, tu tournes une page de ta vie. Je pense que tu es prêt pour 2026 pour attaquer l'année avec, quelque chose qui repart à zéro. Je te fais des bisous.